Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Nous allons parler d'un concours, c'est le championnat de France du dessert et vous allez pouvoir vous inscrire si vous êtes professionnel ou jeune apprenti. Voilà, jusqu'au 1er mars, on peut s'inscrire à ce superbe championnat. Alors pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Patrick Blin. Bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va ? Eh bien, ça va très bien, comme un organisateur au taquet, à 15 jours de la fin des inscriptions, donc tout va bien. Vous êtes effectivement l'organisateur délégué du championnat et vous allez nous expliquer évidemment le championnat et les règles et comment s'inscrire. Le championnat, on est dans la 47e édition, mais c'est incroyable, hein. Alors effectivement, c'est un des plus vieux concours de la profession puisqu'il a été créé par Culture Sucre, donc par la filière du sucre en 1974, et il a pour objectif en fait de défendre la pratique du dessert à l'assiette, donc du dessert de restaurant. Le but au départ était également le même, hein, toujours les desserts de restaurant ? Oui. Alors en fait, au départ, on a voulu en fait toujours défendre en fait le dessert en restaurant, mais la pratique du dessert de restaurant a beaucoup évolué en fait, évidemment en 47 ans. Donc au début du championnat, il fallait réaliser un entremets pour 8 personnes. Et aujourd'hui, depuis maintenant à peu près 20-25 ans, on demande aux candidats, bien sûr, de réaliser du dessert à l'assiette. Alors, qui peut s'inscrire et qui peut participer, Jean-Patrick, à ce concours ? Alors, la particularité de ce concours, c'est qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie professionnelle, donc qui s'adresse en fait à tous les pâtissiers de restaurants, les cuisiniers également, bien sûr, parce que beaucoup de cuisiniers aussi aiment faire du dessert de restaurant, du dessert à l'assiette. Mais on a souhaité, depuis maintenant une dizaine d'années, d'ouvrir également aux pâtissiers boutiques et aux traiteurs. Alors l'intérêt, c'est que en fait maintenant les frontières entre les différents types de restauration sont de plus en plus ténues et on trouve des pâtissiers dans des boutiques qui font à la fois du dessert à l'assiette, puisqu'ils ont parfois un petit endroit dans la boutique où on peut se restaurer sur place. C'est ce qu'on appelle un peu le dessert minute. C'est le dessert minute, voilà, exactement. Et bon, bien sûr, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc, on reparlera en ce moment des événements qui nous empêchent effectivement de pouvoir se restaurer dans les endroits. Mais ce qui n'empêche pas que le championnat, lui, continue à mettre en avant cette pratique particulière du dessert minute à l'assiette proposé aux clients et qui est une vraie expérience différente, bien sûr, d'un gâteau qu'on peut acheter dans une boutique. Alors, le thème est libre hein, pour chaque personne. Création personnelle, inédite donc et réalisable en restauration. Vous vous déplacez, il y a des finales régionales et vous vous déplacez un petit peu donc partout justement en France à la rencontre. Vous allez dans les CFA en général pour les finales régionales ? Alors, c'est un concours qui est assez important puisqu'en fait, il y a 8 finales régionales. Donc, on a partagé la France en 8 régions. Donc, effectivement, comme on va à la rencontre à la fois des élèves, des apprentis qui se forment au dessert de restaurant et des professionnels, on va dans des lycées et des CFA. Et aujourd'hui, les lycées et les CFA ont mis en place comment dirais-je, des conditions sanitaires très poussées pour qu'on puisse organiser le concours dans les meilleures conditions possibles. Donc, a priori, tout va bien et on pourra faire en sorte que le concours se déroule en avril au niveau des finales régionales. Beaucoup d'inscrits déjà ou pas ? Alors, il reste 15 jours et comme toujours dans les concours, en fait, tout se passe dans les 15 derniers jours. Donc là, on a déjà plus d'une dizaine de candidats qui ont déjà finalisé leur dossier. Et je vous avoue que d'après ce que j'ai vu sur les premières photos, c'est très surprenant, très audacieux, et je pense qu'en fait que cette période particulière a généré beaucoup de créativité chez les pâtissiers.
On le voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, effectivement, certains sont tellement doués, donc j'espère qu'effectivement, ils vont participer en nombre. Alors, on va voir le dessert d'une gagnante. Elle est double gagnante, justement, c'est Morgane Rimbaud. Elle avait été gagnante junior et professionnelle. Elle était donc la championne de France du dessert, c'était l'an passé, avec une très très belle réalisation, Sentier de l'Estérel. Oui, la particularité, effectivement, vous le disiez Anne, c'est que le championnat n'a pas de thème imposé. Donc ça laisse une liberté totale aux candidats qui peuvent raconter une histoire à travers leur dessert. Parfois, on a beaucoup de souvenirs d'enfance. Et là, Morgane a choisi de retracer une balade qu'elle a faite dans le sud de la France, donc dans l'Estérel, oui, avec des odeurs, des saveurs qu'elle a voulu recréer dans son assiette. Et je pense que plus un dessert est personnel, plus l'émotion, en tous les cas, peut passer. Et ça a été une des clés du succès de Morgane. Une jeune femme comme Morgane donne forcément également envie à d'autres personnes de venir s'inscrire et de décrocher ce titre, j'imagine. Alors, la particularité, effectivement, du championnat, c'est la bienveillance. Beaucoup de candidats nous le disent. C'est le fait qu'ils peuvent créer, ils peuvent réaliser leur dessert en toute confiance. Et cette particularité aussi fait qu'on voit aujourd'hui se révéler des vrais talents avec ce concours. Et c'est pour ça qu'on est très fiers aussi d'être un des concours avec le plus de candidats, puisque chaque année, on a environ une centaine de candidats dans chacune des catégories, ce qui est très, très important pour un concours annuel en plus. Alors, on va écouter, on a réussi à joindre Cyril Gaïdella. Il avait gagné le concours en 2017 et il nous parle justement de ce championnat. On l'écoute. Bonjour, je suis Cyril Gaïdella, champion de France du dessert 2017. Pour expliquer ce qu'est le championnat, c'est déjà savoir repousser ses limites, savoir relever des challenges et à essayer de dépasser et se dépasser, savoir le goût de l'effort et ensuite rencontrer énormément de personnes qui deviendront après une famille, la famille du championnat. Donc j'invite tous les candidats motivés, déterminés à bien nous rejoindre dans notre grande famille. J'aime bien les mots de Cyril, se dépasser, c'est une grande famille. Et pour effectivement vous avoir rencontré, vous et toute l'équipe, souvent sur des salons, Jean-Patrick, c'est ça aussi qu'on retient, la bienveillance, la famille et les jolies rencontres. Oui, c'est très très important pour nous de créer effectivement ce lien année après année, que les pâtissiers viennent soit former d'autres candidats également. C'est intéressant aussi pour nous et ça nous permet de voir aussi l'évolution du dessert à l'assiette. Je vais prendre comme lien un petit peu la Formule 1 qui est un formidable laboratoire pour l'automobile, pour pousser le plus loin possible les performances d'un véhicule. Et le championnat permet aussi aux pâtissiers de sortir de leur quotidien, de sortir de leur habitude et de pouvoir présenter à leur pairs, en fait, à d'autres pâtissiers, des créations extrêmement pointues et originales. Et là, comme vous pouvez le voir avec le dessert de Johan Normand qui a gagné en 2019, la règle reste que les candidats doivent partir de l'ingrédient et réaliser 10 assiettes comme celle-là en 3 heures. Et c'est pour ça que ce concours est apprécié des pâtissiers, parce qu'il reste dans la réalité, c'est-à-dire que le dessert, et ça on le met bien dans le règlement, doit pouvoir être reproduit dès la fin du concours dans un restaurant. Et beaucoup de candidats décident de mettre ce dessert, qui est un peu leur dessert signature, dans le restaurant où ils travaillent. Ils sont magnifiques, ces desserts qu'on peut admirer. Jean-Patrick, et très bon. Et bien sûr. Jean-Patrick, je vous propose tout de suite l'interview du tac au tac. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand? La crème de marron et la glace à la vanille. Un ingrédient que vous avez tout le temps dans votre cuisine? Il y a beaucoup, hein.
Je dirais des épices et plus particulièrement des herbes de Provence et du curcuma. Je cuisine pour vous un plat à éviter. Un plat à éviter, c'est ça? Pardon? Oui. Un plat à éviter. Des plats à base de poivrons. Je ne viendrai pas chez vous, Anne. Un livre de cuisine à nous conseiller. Ma Bible en ce moment, c'est le livre de Nicolas Pacello sur le livre qui déchire, sur la pâtisserie. Une musique pour cuisiner ou pour pâtisser? Alors, je mettrais une compile sur de la pop française. Quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire, Jean-Patrick? J'aime masser. Oh, sympa. Et j'organise un dîner, vous pouvez venir avec 2 personnes, connues, pas connues. Avec qui venez-vous? Alors, je viendrai avec... je viendrai en fait... je viendrai avec deux personnes qui... je viendrai avec les 2 champions sortants. Comme je vous ai proposé pendant le salon du chocolat. Donc, je viendrai avec Morgane et Zachary. Génial. Alors, c'est l'occasion également de rencontrer des super pâtissiers, des super chefs également, parce que le jury, c'est toujours de belles personnes que les candidats vont pouvoir rencontrer. C'est aussi magique, ça, le concours, pour ça. Hein. Oui, alors, le concours, effectivement, il permet aux pâtissiers de rencontrer des grandes personnalités de leur profession. Et ça, c'est très précieux aussi pour eux parce que les pâtissiers nous font toujours l'amitié de venir jurifier sans contrepartie. Et ça, je tiens à préciser parce que c'est extrêmement précieux que ces grands pâtissiers comme Pierre Hermé, Philippe Conticini, Christophe Adam et des cuisiniers aussi, puisqu'on a des cuisiniers comme président, qui donnent 2 jours de leur temps pour pouvoir rencontrer et soutenir les jeunes pâtissiers. Donc là, on voit Philippe Etchebest, président en 2017 avec Yann Couvreur et Julien Dubourg. Donc c'est vrai que ces rencontres sont merveilleuses et permettent aussi de créer cette solidarité dans la famille de la pâtisserie. Le championnat de France du dessert, vous avez encore 10 jours pour vous inscrire, donc n'hésitez pas, vous l'aurez compris, nous on vous encourage évidemment. Jean-Patrick, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Et puis, même ceux qui ne sont pas professionnels peuvent évidemment suivre toutes les créations, soit sur la page Facebook du championnat où on met largement toutes les photos des créations des candidats et également des notions de recettes qu'ils ont proposées. Comme ça peut donner aussi des idées pour pâtisser. Merci beaucoup Jean-Patrick et à très bientôt. On vous souhaite une excellente année 2021 pour ce concours. À bientôt. À bientôt.